Bienvenue sur TV10 pour ce nouveau face-à-face. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Alexandre Jardin. Bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour. Alors vraiment notre objectif de cet entretien est d'avoir des personnalités extraordinaires comme vous, puisque vous avez quand même une histoire personnelle d'écrivain. On a tous lu vos livres, mais aussi vous avez un engagement citoyen et on va essayer d'en parler pendant une dizaine de minutes. Est-ce que vous pouvez essayer de vous présenter, Alexandre ? Je ne sais pas très bien qui je suis. Il se trouve que j'ai une main d'écrivain et puis une main de citoyen et je me sers des deux mains, je suis ambidextre. C'est très bien, les deux sont probablement liés, non ? Oui. Oui. Oui, mais enfin, quand j'écris plutôt des romans d'amour et quand j'agis, j'agis pour mon pays au moment où il en a simplement besoin. Alors qu'est-ce que vous venez faire aujourd'hui à Angers dans ce Campus D avec cette ambiance assez extraordinaire autour de nous ? Alors, tout d'abord, je découvre cette incroyable convivialité. Il y a très peu d'universités en France qui savent faire ça. Et c'est jubilatoire. Et puis, je viens en principe parler, mais je n'ai pas arrêté de récupérer des cartes, des dépliants de zèbres locaux. C'est-à-dire d'acteurs, de gens qui fabriquent des solutions. Je discutais avec une prof qui ici s'occupe du tourisme et qui met tout le monde en alternance. Il n'y a pas beaucoup d'universités où on met les élèves en alternance. Et elle m'a dit d'ailleurs c'est pas simple culturellement, les universités ne sont pas habituées à faire ça, alors que nous on le fait. Et elle me racontait son truc et j'ai évidemment pris ses coordonnées. Excellent. Vous sentez autour de vous qu'il y a un engouement, on le sent de l'extérieur, autour des zèbres et peut-être vous pouvez nous expliquer C'est tout simple. Les zèbres en quelques instants. C'est simplissime. Pendant 3 ans, je me suis promené partout en France, dans ce qu'on appelle des cafés zèbres. Les gens réunissent des gens, des associations, des entrepreneurs, des élus locaux, des fonctionnaires qui fabriquent des solutions. Je cherche les solutions du pays qui marchent déjà, localement, et qui ont un potentiel de développement au niveau national. Parfois, on tombe sur un zèbre qui est né quelque part, dans un territoire, qui a déjà une énorme implantation. Je vois que vous avez une revue qui s'appelle Sport et Citoyenneté. Oui. Et vous êtes un zèbre. On essaie d'être des zèbres. On parlera de sport tout à l'heure. Mais vous n'avez pas attendu, vous n'êtes pas nommé par quelqu'un, c'est vous qui le faites. Exactement. Et donc c'est ça qui m'intéresse, c'est de repérer comment un pays d'acteurs est en train de régler les problèmes du pays. Alors, oui, pardon. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que les citoyens doivent assumer les responsabilités des échecs des décideurs ? Est-ce que c'est ça ? Et si c'est ça, comment ? Alors, en coopérant, et c'est ce qu'on fait au sein des zèbres, parce que si on prend votre programme et qu'on le fait coopérer avec d'autres partenaires, ça sera plus facile de se développer. En signant des accords avec les régions, là nous on vient de signer un très gros accord avec la région PACA, ensuite on va aller dans le nord, puis ensuite on va modéliser des choses qu'on proposera aux autres régions. Et puis on a lancé il y a maintenant une semaine, 10 jours, quelque chose qui est un raz-de-marée sur les réseaux sociaux, qui s'appelle la Maison des Citoyens. On a décidé de compter les gens qui comptent plus, c'est-à-dire l'écrasante majorité des gens qui ne votent plus. 58% n'ont pas voté aux dernières élections, n'ont rien exprimé, 25 millions de gens. Et ces gens, ils existent. Il va falloir qu'ils existent maintenant. Donc, dans cette maison, on les appelle à se compter pour peser. Et puis, on va lancer des actions avec nos faiseux, nos zèbres. Et puis, ce raz-de-marée est tel qu'aujourd'hui, on a 120 implantations locales en une semaine. 120 groupes se sont créés partout en France, à Angers. Il y a une maison des citoyens à Angers. Si vous allez sur Facebook, vous tapez. Allez les voir. Les portes sont ouvertes ? Oui, je ne les connais pas. Ce qui est magnifique, c'est que ça repose sur la confiance et des valeurs simples. On croit au territoire, on croit aux faiseux et on veut donner du pouvoir aux citoyens. Très intéressant, mais vous répondez partiellement. Les décideurs qui sont aux manettes, qui ont le pouvoir, que vous critiquez un petit peu à travers cette action quand même. On passe peu de temps sur leur cas. Alors comment ils vous regardent ? Je m'en fiche un peu. Oui, non, d'accord, mais l'objectif que l'on a tous, et moi j'utilise le sport parce que je pense que c'est un des derniers vecteurs qui parle aux jeunes. Mais l'objectif c'est le changement. C'est la société qu'on veut léguer, on veut léguer une société meilleure. Je parie plutôt sur vous que sur une démarche qui viendrait du haut. Alors, la Maison des Citoyens en ce moment est en train de rassembler les gens comme nous.
on se compte, pour compter, pour peser. Parce qu'à un moment, il faut que numériquement on compte. Évidemment. Mais il faut que ça parte d'Angers. Il faut que ça parte de Tours, il faut que ça parte d'Alsace. Il faut que... Oui, mais le pouvoir se prend comment, Alexandre? Le pouvoir se prendra comment? Avec le nombre, avec les bonnes pratiques, ça c'est évident. Alors, il se prendra si les gens le souhaitent. Et quand quand j'ai décidé de créer la Maison des Citoyens, c'était pour que les gens aient un outil pour décider s'ils veulent soit devenir un lobby en faveur des territoires, des faiseux, des citoyens, soit devenir un parti pour venir avec une offre qui ne sera pas une offre comme d'habitude. C'est une offre qui va restructurer le pays pour qu'on reparte avec des régions puissantes, des communes puissantes, des grands programmes citoyens, mais portés pas par des crânes d'œufs qui auraient déclaré qu'ils étaient géniaux, portés par des faiseux, des gens qui ont des bilans et que la population admire. Et tout ça, ça suppose d'être nombreux. Et là, ce soir, par exemple, partout en France, les maisons des citoyens vont faire des Facebook Live. Partout dans des cafés, vous allez voir les listes, c'est ahurissant. C'est parti, quoi. Et c'est parti, mais il faut penser du bas vers le haut. Un parti, c'est fait pour faire exister un chef et un programme. La maison, c'est l'inverse. Espérons, on est des optimistes, hein, sinon on ne ferait pas ça. Est-ce que ça a des conséquences sur vos écrits? Tout à l'heure, au début, vous avez dit que vous étiez un peu les deux. Est-ce que vous sentez quand même que dans vos livres, peut-être vous pouvez nous parler aussi en quelques mots du dernier, il y a aussi ça, moi je l'ai lu, alors, ça se sent un petit peu. J'ai écrit des essais là-dessus, comme Laissez-nous faire, mais j'ai un roman qui sort le mois prochain, qui n'a rien à voir. Okay. Parce qu'en fait, plus vous passez du temps avec des maisons pour l'emploi, qui cherchent à Blois des solutions pour les exploitations agricoles qui ont besoin de saisonniers, etc., plus quand vous rentrez chez vous, vous avez envie d'écrire un roman d'amour. Ah oui, évidemment. Il y a un moment... Il y a un moment, le naturel roman. C'est bien. Vous êtes quand même une personnalité inspirante, hein, de plus en plus, pour une génération qui se pose des questions. Ça vous fait pas peur de porter un peu ça sur vos épaules? Parce que je suis très inspiré par les gens qu'on embarque. Je ne sais pas si je suis inspirant, mais en tout cas, quand vous avez le privilège de passer 3 ans sur les routes à recruter des gens géniaux, qui règlent les problèmes, qui rebancarisent les exclus bancaires, qui trouvent des solutions de transport aux chômeurs qui sont dans des zones où ils n'ont pas de transport. Vous êtes sous perfusion de joie. Et d'emmerdes, parce que ce ne sont que des emmerdes. Mais en même temps, c'est les gens qui y arrivent, et vous, Export et Citoyenneté, je suppose, vous n'avez affaire qu'à des gens qui psychiquement vont bien. Oui. Pas parce qu'ils n'ont pas d'emmerde, mais parce qu'ils les règlent. Ouais, c'est possible. Alors justement, bonne transition, merci, on va parler un petit peu de sport. La citoyenneté active, c'est aussi une activité physique, pratiquer une activité physique. On constate qu'il y a de plus en plus de sédentarité, en particulier dans nos sociétés. Et puis on a identifié ce lien magique entre la citoyenneté active physiquement et puis une citoyenneté active d'engager dans la cité, ce que vous appelez vos zèbres ou vos faiseurs. Je sais que ce sujet du sport, vous avez commencé à y travailler, à y réfléchir, et qu'il est peut-être, on le disait tout à l'heure, un des derniers vecteurs. Voilà, je vous laisse... Mais pour cette raison, c'est-à-dire que dans un certain nombre de quartiers en France, les jeunes ne vont plus dans les missions pour l'emploi, parce qu'ils savent que ça ne va pas changer leur vie. Donc ils en ont fait l'expérience. Donc en revanche, ils vont au club de sport, parce que leurs copains y vont, parce qu'ils prennent du plaisir. Et là, il y a des coachs sportifs. Et ces coachs, ces entraîneurs, sont probablement les gens qui vont sauver nos quartiers. Parce qu'ils ont une autorité morale, parce que le sport inculque une discipline, un sens de l'effort. Et actuellement, on est par exemple en train de développer des programmes avec l'Agence pour l'éducation par le sport. On fait des accords avec le Crédit Lyonnais qui réserve 10% de ses recrutements aujourd'hui au club de l'Agence. Excellent. C'est fabuleux. Lundi dernier, on avait un déjeuner avec les DRH du secteur bancaire, de l'Association française bancaire, pour étendre à d'autres banques le modèle du Crédit Lyonnais. Donc on est en train de grignoter, de gagner, de fédérer, et aussi on lance des campagnes de recrutement pour les centres de formation d'apprentis.
qui sont vides, alors que les jeunes ont du travail quand ils sortent avec un métier. Un ouvrier pâtissier est demandé dans le monde entier, peut voyager, il a plus qu'un job, il a un métier. L'école devrait s'emparer de ce sujet aussi, parce que là on voit qu'il y a une frontière justement entre les actions citoyennes et puis l'intérieur, l'éducation formelle. Mais ça c'est peut-être un souhait aussi. Dans le mouvement des œuvres, et encore plus fort à l'intérieur de la Maison des Citoyens, on passe le minimum de temps à déplorer. Non, c'est bien. On le fait. C'est-à-dire, on le fait. Merci beaucoup Alexandre Jardin dans ce numéro de Face à Face sur TV10 à Angers. On vous retrouve très bientôt. Belle journée.